Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les enfarineurs de David Kimmelfeld au tribunal, l'exploit de l'OL à Manchester et le premier film d'un réalisateur vénitien. Un faux procès contre la métropole de Lyon pour dénoncer celui bien réel intenté par la collectivité territoriale contre 2 militants associatifs. Ils sont poursuivis pour avoir enfariné David Kimmelfeld le 1er février dernier. Une action symbolique pour dénoncer la décision de la métropole de sécuriser ses bâtiments vides, alors même que des mineurs isolés étrangers restaient sans solution d'hébergement. On n'avait pas forcément les outils à l'époque pour faire parler de cette situation-là et du coup la seule chose qu'on a trouvée pour que justement tout le monde se rende compte quand même que c'était un peu scandaleux de dépenser 1,8 million d'argent public pour sécuriser des bâtiments qui sont vides et il y a des gens qui dorment par terre devant, ça a été cet enfarinage. Ouais. Une action qui tient plus de la farce selon eux et qui ne mérite pas d'être poursuivie aujourd'hui pour violence aggravée. Si on considère que jeter quelques grains de farine sur une personne constitue une atteinte à son intégrité morale ou psychique, ça revient à penser que l'individu est d'une fragilité extrême. On va trop loin dans la définition de la violence. Donc je crois que c'est ça qui est au cœur du procès. 1 mois avec sursis a été requis contre les 2 enfarineurs. Le jugement a été mis en délibéré le 6 octobre prochain. Autre procès aujourd'hui à Lyon, celui en appel d'EDF. Le géant de l'énergie avait été reconnu coupable il y a 2 ans de manquement aux procédures après une fuite sur l'un des réacteurs de la centrale du Bugey survenue en août 2013. Il avait alors écopé d'une amende d'1 euro symbolique, inadmissible pour le réseau sortir du nucléaire. 1 euro symbolique qui veut dire quand même, moi je trouve, allez vous faire voir. Enfin, sans vouloir être désagréable, enfin, c'est quand même le sentiment qu'on peut avoir parce que c'est un travail qui a duré quand même depuis 2013. C'est quand même un travail considérable. C'est pas 1 euro de dommages et intérêts qui peut reconnaître ce travail bénévole de dizaines de personnes. L'association a donc demandé à la Cour une amende de 8 000 euros. Pour EDF, ça ne représente malheureusement pas grand-chose, mais c'est quand même un signe à envoyer à l'exploitant que de dire « vous avez commis des infractions, mais enfin c'est pas grave, on vous demande rien de payer, voilà, on fait comme si de rien n'était ». Sauf qu'en fait, non, c'est grave ce qui se passe, on est dans le nucléaire, ils ne gèrent pas des usines de bonbons, et à un moment donné, il faut aussi qu'ils sachent que derrière, ils peuvent être sanctionnés, pas seulement sur le plan de la culpabilité, mais aussi financièrement. Le tribunal rendra sa décision le 15 novembre prochain. Je cherche à travailler dans le service export d'une entreprise. Mon handicap, c'est que j'ai été touché par la polio à la naissance. Deuxième édition de l'opération Sport to Job à la Halle Diagana aujourd'hui. L'objectif est de favoriser l'emploi des personnes handicapées en les intégrant à un challenge sportif inter-entreprise avec des valides. Le taux de chômage des personnes handicapées, le double des valides. Donc en fait, nous, on a fait le constat on a dépassé le constat. On se dit, mais comment on fait pour changer ça? On sait souvent que c'est basé sur la rencontre. Et on s'est dit, si on organisait des rencontres. Donc là, c'est autour du sport. Pendant une journée, les gens sont mélangés et font du sport. Le 15 octobre, on sera à la commune pour faire de la cuisine ensemble. On fera un challenge culinaire. Donc en gros, c'est faire tomber les barrières. L'an dernier, une dizaine de candidats a pu trouver du travail lors de cette opération. Famous night for Olympique Lyonnais. Extraordinaire, énorme, les superlatifs sont pas assez nombreux aujourd'hui après la victoire de l'OL hier soir face à Manchester City. Les Lyonnais qui créent la surprise en battant les champions d'Angleterre 2-1 sur leur pelouse. C'est Maxwell Cornet qui ouvre la marque à la 26e, suivi de Nabil Fekir, le capitaine, qui marque sur un exploit individuel à la 43e. Un score qui aurait même pu être plus sévère après cette frappe de Memphis à la 59e. Mais finalement, les Mancuniens vont réussir à réduire le score sur ce but de Bernardo Silva. Une victoire qui devrait regonfler le capital confiance des hommes de Bruno Genesio avant le choc face à l'OM dimanche prochain. C'est de votre faute. C'est de votre faute si on en est là, monsieur le directeur.
5 ans d'études supérieures, vous pensez que j'ai besoin d'apprendre à rédiger un CV? Vaurien, c'est le titre du premier long métrage du comédien-réalisateur vénitien Mehdi Senoussi qui vient de sortir dans les salles. Entre polar et drame social, le scénario imagine une prise d'otage chez Pôle emploi. Je ne parle pas de moi personnellement, mais je pense qu'il y a beaucoup de moi dedans aussi. Et puis des personnes que j'ai pu rencontrer, interviewer. Et puis voilà, on en connaît plein, malheureusement, des personnes dans ce cas-là, quoi. Désespérées, sans emploi. Ce qui me touche, c'est qu'on stigmatise les gens, c'est qu'on a beaucoup d'a priori sur les autres. Tourné à Vénissieux avec des moyens restreints en seulement 14 jours, le film est à l'affiche du cinéma Gérard Philippe qui a accompagné le réalisateur dans son projet au long cours, 10 ans de préparation. C'est fait d'étapes, c'est fait de jalons, beaucoup de difficultés et il y est arrivé. Donc tout naturellement et légitimement, on accueille son film avec beaucoup de plaisir. Après, le film c'est un premier film. Il est fait de sueur, il est fait de goût, il est fait d'idées. C'est un film très fort au niveau social, c'est un peu son aventure. Vaurien était présenté en avant-première à Vénissieux. Il est perturbant, enfin ça interpelle. De toute façon, je suppose qu'il est fait pour ça. Il est fait pour interpeller les gens sur une condition particulière de certaines personnes. Moi, j'attendais d'être sorti pour lui demander des explications parce que j'ai pas tout compris à la fin. Voilà. Le film est diffusé dans une 50aine de salles en France. Quitte à prendre des risques, autant braquer une banque. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.